Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous analysons, nous décryptons, nous décrocorstiquons et constiquons tous les shows de la WWE. Et d'ailleurs, mais aujourd'hui, on est bien à la WWE, on est là pour vous faire la review du show rouge, le premier show rouge après les Awards, on en reparlera un petit chouille plus tard de cette affaire-là. Mais en attendant, on est à Monday Night Raw du 4 janvier 2021, donc le tout premier Monday Night Raw de 2021. C'est une Legends Night, ça se passe dans le Thunderdome au Tropicana Field. Au commentaire, on a Byron Saxton, Samoa Joe et Tom Phillips. Voilà, je crois que je suis complet sur le show. Vous m'avez peut-être reconnu. Je suis votre dinosaure. Que dis-je ? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette première review de Monday Night Raw de 2021, rien de tel que des meilleurs vieux, rien de tel qu'une team de l'EHPAD, rien de tel que d'accueillir le papy. Salut papy. Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, comment ça va ? Oui mais écoute, ça va très très bien, on est sorti du formol direct pour Monday Night Raw, on est quand même chaud. Hein. Ah bah oui, on nous a dit c'est la soirée où on va sortir tous les vieux, donc c'était Oui, impossible pour nous de le rater quoi. c'était une soirée légendaire, l'histoire devait se faire ce soir, on va voir si c'était vraiment le cas. On est sur un Monday Night Raw quand même un peu particulier parce que toutes ces annonces, tout ce tapage qui a été fait sur toute la venue des légendes, on se demande un peu comment ça va être articulé. On vous annonce d'entrée pour le premier show de l'année que de toute façon, évidemment, ils seront le fil rouge tout au long de la soirée. Et le show va démarrer avec l'immortel, avec Hulk Hogan qui nous accueille pour l'édition spéciale de Raw. Hulk Hogan, mon papy, j'ai envie de dire, tu nous sors sa catchphrase en version papy, C'est quoi en C'est quoi version, déjà en version, non, c'est quoi déjà en version Abraham Simpson. Je sais même plus comment il a commencé le truc en fait. C'est What you gonna do, brother? Let me tell you something. Voilà, ça commence à ressembler un peu à ça. Mais bon. Ouais. Bon, voilà, Hulk Hogan qui ouvre. De toute façon, il fallait s'y attendre. Le mec vient toucher son chèque annuel et il a bien raison. Mais oui, non mais attends, on ferait pareil, si on était Mais complètement bien têteux et sûr. qu'on pouvait juste, en disant 3 phrases et en jouant avec un téléphone, toucher des millions, on le ferait. Mais oui, si Ketchup vient me réinterroger dans 20 ans alors que je suis à l'EHPAD des papillons blancs, eh ben écoute, ça sera avec plaisir que je viendrai toucher un petit chèque de la part de la multinationale Ketchup, tu vois. Bah là, tous nos descendants, viendront nous abreuver de chèques. Déjà, Irène nous doit des millions et des millions. Bah oui, surtout qu'en plus ils reprennent ta catchphrase les jeunes maintenant donc Ah oui, t'as vu ça? oh Incroyable. là Allez là écouter là, les donc awards, il les y a amis. du il y a du copyright. Ah oui, là, j'ai vu, là. Ça commence, la relève est déjà prête. Voilà. Irem, il fait le boulot, quoi. C'est elle patronne, c'est comme ça. Et voilà, et il envoie direct, quoi. Voilà, c'est à la maternelle. Ah, les vieux et les enfants, c'est Et quoi? déjà, Bon. ça gère le peuple de Ketchup. Big up, les enfants. Allez, mon papy, on y va. On se balance dans le show rouge. C'est parti pour la bagarre du lundi soir. Allez, on y va. Oui, allons-y, des vieux qui se Alors, battent, tout ça. voilà. Bon, alors écoute, on va pas commencer par de la bagarre, parce que d'abord, on est sur le ring et on se retrouve avec John Morrison et le Miz pour le Miz TV. Voilà, ils vont nous rappeler un peu tout ce qui est prévu un peu pour ce soir. Le plus important aussi, c'est que Mr. Money in the Bank, il est là, donc le Miz. Il se félicite bien évidemment d'avoir récupéré la mallette la semaine dernière. Il passe aux invités de la soirée qui ne sont autres que le New Day, Xavier Woods et Kofi Kingston. Les New Day, ils arrivent, ils sont en joie, comme d'hab, et voilà, ils vont nous annoncer que dorénavant, ils vont avoir un talk eux aussi qui va être sobrement nommé le New Day Talks. Et voilà, ça commence un peu à se vanner, s'emballer. Ils embarquent un peu le John Morrison dans la discussion, qui commence à être bien chaud, bien dans le tempo. Le Miz, il essaye un peu de reprendre le contrôle du truc, mais bon, ça marche pas trop fort. Finalement, ça commence à partir un peu en couille. Et c'était Teddy Long, le general manager, feu general manager de SmackDown, qui fait son apparition, une des premières légendes qui fera son apparition. Il lui dit qu'il est heureux et quand c'est un général manager, voilà, il a la solution pour ramener le câble. Il décide d'organiser un match handicap entre le Dirt Sheet et l'Undertaker.
Mais heureusement, mon papy, hein, on a notre sauveur désormais à Monday Night Raw et à SmackDown, en l'occurrence Adam Pearce, le general manager finalement officieux, et qui intervient pour le prévenir que non, mais là, il doit aller prendre ses cachets et que c'est un tag team match qui va prendre place entre les deux équipes. Et là, c'est parti, on va avoir un match entre les New Day et le Dirt Sheet. Eux, commence à faire un moment qu'ils sont affrontés, mais on a un opener de 13 minutes 15. Donc on a un match voilà, où les deux équipes vont quand même être assez intenses. Il m'a semblé un peu que Kofi s'était fait mal. J'espère qu'il n'y aura rien de dangereux. C'est peut-être une illusion d'optique, ou en tout cas, il a merveilleusement scellé, certainement. Mais voilà, bah, écoute, c'est un match vachement classique. Je vais pas me lancer dans un truc énorme parce que c'est un match super classique entre les New Day et le Dirt Sheet. Ce qu'on peut noter, c'est que les New Day vont gagner ce match, que Xavier Woods va profiter d'une distraction de Kofi Kingston à l'extérieur du ring pour coller son running knee. D'ailleurs, tu vas me contredire ou pas, mais je crois bien que c'est la première fois que je vois Xavier Woods faire un finisher et gagner un match avec ce finisher-là. Voilà, sur John Morrison, qui décidément est un abonné d'épine quand ils sont en tag team, le Dirt Sheet, et victoire des New Day. Alors, mon papy, tout cet opener-là, du Miss TV jusqu'au match New Day Dirt Sheet, comment ça t'a chauffé pour ce premier Monday Night Raw 2021? Ouais, bah, ça m'a chauffé, c'était plutôt Aïe! pas mal. Tu J'étais voulais le pas retour de chaud. la Tag Team Division. On a commencé avec un match de Tag Team Division quand même. C'est exactement ce que j'allais dire. Alors autant les vieilles stars, j'étais pas chaud de les revoir, mais bon là c'était, finalement, cousu le fil blanc, le fait qu'il y ait une dispute et que Teddy Long, arrive et c'était plutôt bien parce que du coup ils ont enchaîné directement sur un match, qui était plutôt sympa entre les 2 tag teams. Effectivement, Xavier Woods qui finit avec son running knee, mais j'ai l'impression qu'il a fait pas mal de petites, emprunts à des légendes, l'ami, Woods dans le match, ou alors c'est moi qui ai peut-être rêvé, mais il me semblait qu'il faisait des petites références à d'autres catcheurs, vu que c'était la Legend Night. Ouais, Mais ouais, et ouais, donc du ouais, tout à coup, fait. et en tout cas beaucoup de combinaisons, j'ai trouvé aussi beaucoup des New Day là qui ont pas mal vraiment fait de la vraie tag team là, du beaucoup de moves à 2 et c'était plutôt bien. Bon on dit assez souvent les New Day, bah, quand ils se donnent la peine de catcher, c'est souvent, bah, le tout en haut du panier de la tag team quoi en fait, hein. Tu vois que les autres ont énormément de choses à prendre d'eux. Et puis donc c'était sympa et puis, bah, dans le segment micro, Morrison qui fait toujours le l'attardé mental, je trouve qu'il tient bien ce rôle parce qu'il a vraiment un regard de décérébré, profond, l'ami John. Tiens, prends ça, John. Te voilà habillé pour l'hiver. Non, mais Jingle c'est un bell, compliment! jingle bell. Faut Oui, que oui, c'est c'est faut un compliment, tout à fait. attends à te voir après quand je vais me pourrir des jours après là, pour l'instant je suis content. Ah ouais, alors, t'es juste en train de te chauffer là, donc tout va bien. Exactement. Eh ben écoute, moi j'ai trouvé plutôt tout cet opener pas mal. Voilà, Teddy Long, tout ça c'est cousu de fil blanc, mais c'est très bien comme ça. Moi je trouve que c'est très bien qu'Adam Pearce intervienne dans cette affaire. Ça, il ne fait que renforcer son personnage de plus en plus. C'est quand même lui qui se permet de dire à un vieillard de venir prendre ses cachets. Donc moi je trouve que c'est très bien. C'est lui qui boucle le truc. Donc moi je trouve que c'est tout à fait bien. Le match, je l'ai trouvé plutôt bon. Effectivement, Xavier Woods, tu as bien raison. Alors déjà, oui, effectivement, ils travaillent beaucoup en double team, et quand ils font ça, ça rappelle les grands matchs face aux Usos, ça rappelle des matchs face à Cesaro, Sheamus. Ouais, ça me plaît beaucoup quand ils sont dans ce mode-là. Et effectivement, tu as raison, Xavier Woods a fait plusieurs références à différentes légendes qui étaient présentes ou pas ce soir. J'ai pas su tout le temps déceler, mais effectivement, voilà. Et il est bon là-dessus. Et les New Day, voilà, c'est des pros. Et c'était plutôt pas mal. Voilà, un opener qui m'a plutôt plu dans ce Monday Night Raw. Allez, on enchaîne. On a un petit package vidéo sur ce qui s'est passé la semaine dernière. On va pas revenir dessus, les amis, hein. Vous irez écouter la dernière analyse de Monday Night Raw de l'année 2020, où on explique un peu tout. Randy Orton, il est en interview avec la sublime Charlie Caruso. Coucou Zigote. La vipère, elle nous dit que bah ça y est, les voix dans sa tête sont revenues, et que ça lui disait de mettre le feu à Alexa Bliss, mais que finalement il s'en est senti incapable. Donc il a quand même combattu les voix, et il a battu les voix. Mais il explique que quand on rencontre le film, bah, après plus rien n'est pareil après, et il a quasiment ressenti de la compassion pour la petite Bliss, quoi. Alors il réalise quand même, alors lui, parce que lui c'est bien, c'est qu'il passe d'un extrême à un autre, c'est qu'après il réalise que quand même bon, maintenant il est capable de tout, et qu'il va falloir qu'il s'attende à ce qu'il rejette sa haine sur quelqu'un comme une légende, bien évidemment, hein. On n'est pas le Legend Killer pour rien. Alors, première apparition de Randy Orton, premier segment avec lui, papy. La vipère numéro 3 de nos awards. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, en fait, je suis partagé sur ce segment. J'ai
Et à la fois, c'était un j'ai rien contre ce qu'a fait, le travail qu'a fait Orton sur ce segment-là. Il a plutôt bien tenu le micro, plutôt bien tenu sa promo. Par contre, en fait, on parlait de la on a moi, je vais enfin, surtout moi, j'avais beaucoup râlé sur la fin de la semaine dernière qui se terminait, en plein milieu d'une scène d'action, genre: «Attention, que va-t-il se passer?» et puis là, ils l'ont vite torché, c'est terminé, «Ouais, ouais, c'est bon, les voix sont revenues, maintenant je vais m'attaquer aux légendes». Là, pouf, terminé, on passe à autre chose. Et circuler, il y a plus rien à voir, donc ça, je trouve ça un petit peu moyen quand même de dégager, cette, fin d'épisode, à suspense, en aussi peu de temps. Que dire? Hein, que dire? Je suis un peu partagé aussi, mais c'est vrai que c'est expédié. Bon, il semblerait, pas d'Alexa, pas de film de toute façon, donc quelque part, moi, je trouve qu'il était dans son rôle, quoi. C'est le Legend Killer, on est dans une soirée Raw Legends, il va décider de s'attaquer un peu à tout le monde. On se rappelle qu'il était venu les tabasser, dans une pièce un jour avec des lunettes infrarouges. Donc Mmh. finalement, je trouve que si tu veux, il l'utilise, maintenant dorénavant, c'est devenu quasiment presque un running gag, en fait. Ouais, Il y non, a mais tu vois, ça m'aurait absolument pas dérangé en temps normal, hein, mais ce qui est con, c'est d'avoir fait une fin à suspense la semaine d'avant pour pas l'utiliser, tu vois? Ouais, je suis d'accord, mais tu vois, je pense qu'ils vont revenir dessus, je pense qu'ils vont revenir Oui, dessus, non, là, on en reparlera tout à l'heure, mais je pense que ce rôle-là, il était vraiment booké à part de tout le reste, hein. Ouais, 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 tu vois, c'est un truc de rentrée et je crois que là, voilà, on voulait faire bénéficier de l'effet, les anciennes gloires sont dans la place et c'est pour ça qu'un Randy Orton, si tu veux, est utilisé de cette manière-là. Pour moi, il y a pas de doute, quoi, hein. On se retrouve sur la mid-card comme ça, tout à coup. Bon, je pense que ce n'est que provisoire. Allez, on va très vite passer à la manière d'un TGV sur, le segment suivant puisque ça concerne le 24/7. Angel Garza est champion depuis la semaine dernière où il a placé un roll-up, bien évidemment, à R-Truth pour prendre le titre. C'était glané sur les réseaux sociaux, ce titre. C'est pour vous dire à quel point ils en ont plus rien à caguer du 24/7, puisqu'il a même pas le droit à un segment pour un changement. Bon, de toute façon, pour un roll-up, on n'en a pas tellement besoin. Le Angel Garza, évidemment, est toujours un peu dans la dragouille, hein, dans les coulisses. Il va rencontrer Alicia Fox, qui finalement est considérée comme une légende, hein, mon papy, si je comprends bien, hein. Ouais, ouais, bon après elle était passée en alumni il y a quelque temps, donc je pense que c'est pas la première fois qu'elle est légende. Par contre, il y en aura une autre de légende plus tard qui pour moi est Oui. encore très active. Dans la foulée, il va croiser Mickey James, Tatanka, Voilà, Tatanka, on va en parler tout à l'heure de Tatanka, et Sergent Slaughter, le sergent Slaughter, qui va d'ailleurs essayer de draguer honteusement Mickey. Non, non, excusez-moi, c'est Garza qui va bien évidemment essayer de draguer Mickey, mais il est repoussé par le sergent Slaughter qui vient le sauver. qui Ah, vient que la du sauver bonheur, effectivement, que mais du par contre bonheur. Mickey, pour le coup, pour moi elle était toujours active, hein, elle était pas légende. Ouais, ouais, ah ouais, moi je t'avoue que moi aussi, hein, pour moi, elle est toujours active, ouais, il y a pas de problème, hein. Donc Alors je c'était sais pas, bizarre est-ce de qu'on la peut considérer comme légende, mais bon. on évacue le 24/7 tout de suite, mon papy, hein, Vas-y, puisque torche-le, de toute plus façon tard, on va rien dire, plus tard dans la on va pas parler soirée, de Garcia. en coulisses, il y aura Nikki Wilson qui sera avec Tori Cross. Nikki Cross qui sera avec Tori Wilson. Et ils vont être rejoints par Angel Garza qui continue à dragouiller. Tori va un peu le dégager, quoi. Elle lui fait croire que Ariana Grande et Cardi B sont dans une pièce à côté. Le Garza, il va aller voir, hein, comme un benet. Il va y découvrir qui? Il va y découvrir le Bogeyman en train de dégueuler tous ses vers de terre. Effrayé, bien évidemment, apeuré, le pauvre Angel Garza, il ne voit pas qu'il y a R-Truth qui débarque derrière lui et qui, bien évidemment, va lui faire un roll-up pour récupérer le 24/7 Championship pour la 46e fois de sa carrière et de la carrière aussi du 24/7. Le nouveau champion va se barrer avec les nanas et Ron Simons va apparaître pour lâcher un damn sur Angel Garza qui est au sol comme une merde. Papy. Voilà, je pense que tout est dit, il est au sol comme une merde. Allez, on dégage direct du 24/7, les amis, peuple de catch-up. Je pense que ça vous ira bien comme ça. Allez, on enchaîne, on va avoir un peu de catch. On va avoir un match, là, cette fois, entre AJ Styles et Elias. Tiens, ça serait pas une redite de la semaine dernière, ça, mon ami? Tout à fait. Ah, qu'est-ce que ça peut me saouler, ça? Bah, c'est la Ah, préparation du Rumble, hein, ils occupent les voilà, gens, voilà. ils font Oui, des oui, matchs oui. et Et ils puis, répètent des matchs. il faut occuper AJ Styles en lui faisant gagner des matchs. Mmh. Parce que de toute façon, c'est pas Elias qui va nous faire trembler face à AJ Styles. Un match qui va durer à peine 10 minutes. Donc les deux sont habitués, vous êtes habitués. AJ Styles est accompagné d'Omos, qui fait toujours pas grand-chose finalement, hein. Elias qui est Oh! dorénavant accompagné par Jackson Riker.
Alors, oui, effectivement, il y aura peut-être un peu plus d'interaction à la fin, mais il se passe toujours, on va dire, un truc un peu spectaculaire avec Omos. Voilà, il y a un truc, Yes. voilà. Donc, le même match que la semaine dernière, hein, avec le même résultat, puisque c'est AJ Styles qui avait déjà gagné la semaine dernière, qui va esquiver une charge d'Elias dans le coin, il va enchaîner une souplex, puis son Styles Clash. Ça fait un petit moment, peut-être qu'on ne l'avait pas vu passer le Styles Clash. Je dois dire bien scellé par Elias, une belle prise bien réussie, parce que c'est une prise pas évidente. Donc voilà, juste après le match, Jackson Ryker, bien évidemment, il va tenter d'attaquer Styles avec la guitare d'Elias, mais il y a Omos qui va débarquer, qui va intervenir et qui va écarter, qui va sauver la vie, on peut dire, à AJ Styles, et qui va exploser la guitare d'un bon petit coup de pied, d'un bon petit kick, quoi. Ryker, du coup, il prend peur et il se barre. Alors, papy, t'aurais fait comme Jackson Ryker, t'aurais pris tes jambes à ton cou? Ah bah, ouais, moi attends, quand je vois déjà le Homos, tu te dis: «Bon, il est grand, mais bon, il est peut-être pas très rapide, pas très souple, on va peut-être pouvoir le prendre», mais non, il est capable de débarquer sur le ring à la vitesse de l'éclair, te foutre un kick qui te flingue une guitare. Donc là, le Homos là, il commence vraiment à faire flipper tout le monde, là. Il est vraiment impressionnant ce garçon. Il est énorme, effectivement. Mais bon, c'est vraiment, c'est lent, c'est très très lent pour l'instant. On n'est pas encore. Oui, bah, Bah, alors, moi, c'est les mecs qui ont pas de vrai programme, en fait. ouais, ouais. Puis il est tellement impressionnant que quand même, au bout d'un moment, t'as envie, tu vois, qu'il fasse quelque chose, quoi. Ouais, mais je pense qu'il s'est pas catché, en fait, pour l'instant. Donc bah, il est en formation, express avec, AJ Styles pour déjà se comporter, autour du ring. Enfin, c'est de la formation, mine de rien, d'être, garde du corps, pour Ouais. appréhender un peu les échanges au micro et cetera. Là, au moins, il est en direct live pour, suivre, ce qui se passe autour et puis il apprend à se placer et cetera. Bon, c'est bien pour lui et je pense qu'il aura son importance au Rumble. Certainement, il va attraper AJ Styles ou il va attraper, Kofi, on sait pas, hein, parce que parfois c'est pas la bonne personne qu'on rattrape et puis on verra, on aura la il aura son segment au Rumble, j'en suis quasiment certain. Oh oui, oui, je suis sûr. Puis j'espère qu'il va tout simplement faire partir du Royal Rumble. Et d'ailleurs, c'est une très bonne transition, puisqu'on va avoir un petit vidéo package qui va nous être balancé juste derrière ça, pour nous montrer Charlotte Flair qui annonce tout simplement sa participation au Royal Rumble 2021. Alors, papy, Spoilerman, Charlotte, back-to-back cette année au Royal Rumble? Bah, là, je suis un peu surpris, tu vois? Moi, je pensais vraiment qu'elle allait, affronter Asuka, plutôt, pour sa ceinture. Back to back, bah, pour l'instant, non. Moi, je reste sur mon idée de Rhea Ripley qui gagne, puis affronte Charlotte qui aura pris le titre entre-temps. C'est vraiment mon idée, pour l'instant. Alors, répète-moi ton vainqueur là, répète-moi ton prono là. Mon prono, c'est Rhea Ripley qui gagne et D'accord. elle affronte Charlotte qui, entre-temps, aura gagné la ceinture, en apprenant Asuka. En fait, je pense pas qu'Asuka sera à WrestleMania. Ça me Tu fait mal penses au pas cœur, hein. qu'Asuka sera à WrestleMania? Bah, pas en tant que championne, en tout cas. Ah, pas en tant que championne, d'accord, ok, ok, d'accord. Très bien, très bien. C'était la prédiction du soir de notre ami Papy. Sera-ce un spoiler? Vous connaîtrez la suite en Suspense! nous écoutant. Euh, alors, on va passer à autre chose. On va retourner dans les coulisses, puisqu'on va avoir Riddle qui, cette fois, va être en discussion avec le Big Show. Il va lui demander de faire équipe et qu'ils deviennent les Big Bros. Derrière, il va s'en aller parce qu'il va devoir préparer son match. Et qui débarque devant le Big Show? Eh ben, ni plus ni moins que la vipère, Randy Orton. Il s'adresse au Big Show de manière pas très sympathique. Il lui demande ce que ça fait maintenant voilà, de plus pouvoir combattre après avoir reçu le gros kick qu'il lui avait mis dans la tronche. Et Big Show lui dit bah, qu'il n'est pas en retraite et qu'il est toujours prêt, toujours prêt à combattre. Du coup, la vipère, bah, il le chauffe, il le provoque un peu, mais finalement, le Big Show, il refuse et puis il lui dit qu'il va préférer profiter de cette soirée de légende. Il a quand même un peu mal dans les genoux, le Big Show, mon papy, hein. Bah, ouais, c'est difficile pour ces gars-là qui ont donné leur corps à la science, quand l'âge, vient les rattraper, c'est un petit peu s'ils sera capable de refaire un jour un match complet, mais bon, il y en a fait un il y a pas si longtemps que ça, donc pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, ouais. Écoute, on verra. Mais le Big Show m'apparaît de toute façon de plus en plus loin du ring et c'est finalement tant mieux, il a mérité de se Voilà, reposer. il a assez donné. Ouais, il a assez donné, il est assez clair. Allez, on va enchaîner, on va repartir chez les femmes pour un match tag team, puisqu'on va avoir Peyton Royce et Lacey Evans qui dorénavant collaborent, qui affrontent les championnes en titre, hein, Charlotte Flair
et Asuka. Championne en titre, qui vont livrer un match plutôt sympa, parce qu'on va avoir un match de 12 minutes 30. C'était dans des critères où j'ai été assez étonné, plutôt surpris par la résistance de Peyton Royce et de Lacey Evans. Ça botche quand même un peu, quoi, il faut bien dire, du côté Peyton Royce et Lacey Evans. Et Ah, Charles Leclerc aussi nous a gratifié d'un natural selection complètement catastrophique. ouais, mal calibré, hein. Et en plus très mal vendu. Donc vraiment, Oui, comme non, quoi, ils sont forts les 2. là vraiment, ouais, c'est la totale. Hein. Donc vraiment, on a eu un match quand même sujet à botch. Mais les nanas, voilà, une grosse intensité d'Asuka, comme d'habitude, qui, elle, ne botche jamais. Voilà. Mais alors, le fait saillant de ce match tag team, c'est que Ric Flair va être au bord du ring. Il s'est échappé de l'EHPAD. On a tout fait avec le papy pour l'empêcher de se carapater, mais on n'a pas réussi parce qu'on a trop mal dans les cheveux, dans les genoux, dans les hanches et partout. Donc ça a été impossible. Il a donc rejoint sa fille, il l'a accompagnée jusqu'au ring. Et bah, il va rien trouver de mieux que de faire une saloperie à sa fille le soir de Raw Legends en surprenant la Charlotte, en la chopant par le mollet au moment où elle allait se lancer pour un autre Natural Selection. Et elle va tomber. Et alors, que ça soit involontaire, pas involontaire, de toute façon, ça sonnait tellement très très faux cette affaire. Peyton Ross, bien évidemment, elle va en profiter, elle va quand même être maligne, la Peyton, et l'Australienne, elle va planter le tombé. 1, 2, 3, victoire de Peyton Ross et de Lacey Evans. Lacey Evans, elle s'en va, elle est bien contente, elle, du coup, elle vient faire un bisou au père Ric Flair, qui avait certainement demandé un angle comme ça, juste pour pouvoir, le gros pervers, obtenir un bisou d'une des nanas. Évidemment, bon, Charlotte, elle est furieuse et elle lui ordonne de plus s'occuper de ses affaires. On l'aurait dit à moins, ma chère Charlotte. Papy, 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 c'est le temps de ta analyse des vieux et Bah, pas des les nouveaux. vieux commencent à nous envahir, ça commence à être difficile. Bon, alors, tu l'as pas dit, mais en fait, non pas Peyton Ross, l'autre, la blonde, Lacey Evans. Lacey, putain, désolé, hein, Lacey Evans, j'arriverai jamais à retenir son nom, c'est parce que je crois que c'est parce que je fais tellement du rejet face à elle que j'arrive pas à retenir, en fait. Et donc Lacey Evans a passé son temps quand même à dragouiller, Ric Flair pendant tout le match. Je pense que c'est ce qui explique le fait que, bah, qu'ils finissent par intervenir pour l'aider, puisque, bah, Le... ils ont pas arrêté de se faire du charme et tout le bordel. Et d'ailleurs, elle lui fait un petit bisou à la fin, donc bah, Oui, voilà, hein, oui. c'est le petit truc et je suis bien content finalement que Evans se cantonne à faire du charme plutôt que catcher, parce que je préfère quand même 1000 fois plus Peyton Royce dans le ring. Qui, même si elle a botché à un moment, elle reste quand même largement supérieure à Lacey Evans, qui pour moi est vraiment, bah, elle me rappelle Nikki Bella en fait, c'est Nikki Bella en blonde, En Lacey violet. Evans, en non, Peyton blond, Royce. Lacey Evans. Non, 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 moi, c'est Lacey Evans qui me rappelle Nikki Bella. Ah, d'accord, d'accord, ok. C'est C'est-à-dire Lacey quelqu'un de Evans. plutôt puissant, mais bah, qui sait pas catcher globalement quoi, qui est là pour faire 2-3 moves, mais qui sait pas catcher. Ah, la division féminine prend cher hein, dès le début de l'année. Non mais Peyton Ross, c'est catché, ça j'ai pas de souci. Lacey Evans, c'est pas catché. Voilà, il faut distinguer quand même le niveau et puis voilà donc bah, je suis vachement surpris en fait du résultat du coup parce que, bah, les 2 filles, se positionnent, vu qu'elles ont gagné, j'imagine qu'elles vont pouvoir se positionner pour peut-être aller les défier les championnes, pour la ceinture, mais c'est étonnant quoi, je sais pas, je le voyais pas venir du tout ça, je t'avouerai. D'accord, ouais, moi, encore une fois, hein, c'est cette affaire de légende, je pense, qui aussi, Ah peut-être. finalement, c'est plus ce qui se passe par rapport à Ric Flair qui compte que le reste, quoi. Et je te dis que moi, ce match, ça va être oublié. Dans une semaine, on n'en parlera plus. Et on aura au pire un petit truc vidéo par les commentateurs, tu vois. Et puis après, ce truc sera enterré. Voilà. Oui, ils vont Pour faire le moi, tu vois, rematch, mais ils vont se faire enterrer les filles quoi, comme ça. ouais, ouais, voilà. Pour moi, c'est une espèce de, pas un one shot, mais pas loin. D'accord, bon, bah, Donc voilà. je te fais confiance, même si bon, là, en tout cas, ça fait plaisir que ce soit Peyton qui remportait la victoire. Encore une fois, c'est quand même une vraie catcheuse, elle. Ouais, ouais. Et puis c'était un match qui était de moyen plus pour moi, tu vois quoi. C'était pas un mauvais match, quoi. Donc écoute, les Non, c'est pas filles. si catastrophique, quoi. Il y Et a puis pire. on a le mérite de voir la tag team division féminine, mon bon papy, quand même. Et c'est toujours un plaisir. En tout cas, moi, j'apprécie le catch féminin, donc c'est toujours un plaisir malgré tout. Voilà, allez, on va voir le côté positif, c'est la Allez, nouvelle année. voilà, exactement. On va essayer de se dire qu'en 2021, hein, mon bon papy, on va faire des reviews de folie et qu'on va
pouvoir analyser des shows de folie. On en est au 2e depuis le début de l'année. Écoute, hein, Voilà, on va pas trop s'énerver tout de suite. voilà, exactement. On va essayer de rester dans la mesure autant que possible. Allez, on quitte la division féminine, on retourne en backstage où là, cette fois-ci, on a Sheamus et le dernier roi d'Écosse, Drew McIntyre, le bel homme. Il est là. Il discute bien évidemment du futur main event parce que je ne l'ai pas annoncé encore, mais le main event a été annoncé. Oh bah non, je vous garde la surprise, tiens. Et voilà, et Sheamus, il demande à son poteau si le champion est prêt. Sheamus, il lui demande d'ailleurs de mettre une bonne Claymore de sa part dans la gueule à Keith Lee. Ils vont se faire rejoindre par Hulk Hogan et Jimmy Hart, la voix du Sud, la bouche du Sud. Le Hulkster, il nous dit que lui, il est impatient de voir ce fameux main event, qui se reconnaît en Drew McIntyre. Et McIntyre, il se marre un peu, évidemment, c'est de la déconne. Il lui dit que Sheamus pourrait faire office de son Jimmy Hart ce soir, mais l'Irlandais, ça l'amuse pas trop, d'ailleurs, cette vanne-là. Du coup, Hart, il va vouloir un peu saouler tout le monde avec son microphone. Évidemment, McIntyre, il va imiter Hogan. Il va y avoir un bon promo à la vraiment années 80, quoi. On aurait pu avoir les Mega Powers, là, on aurait pu avoir le Macho Man, par exemple, en légende, s'il était toujours de ce monde, décédé en 2011, le Randy Savage. Ça aurait été beau, mais on a eu McIntyre et ça a de la gueule quand même, ça a de la gueule, quoi. Alors mon papy, ce segment légende. Ouais, c'était un petit peu laborieux avec Jimmy Hart qui m'a l'air complètement cuit. Heu, non mais franchement, ouais, tu avais l'impression qu'il fallait lui mettre une patte dans le dos pour qu'il démarre son truc, quoi, tu vois? C'est: «Eh Ah, papy!» y a pas que lui qui va donner l'impression d'être cuit ce soir, hein. Et puis Ouais, c'est bon, pas faux, c'est pas faux, mais les lui, mecs il ont de était l'âge, hein, sois indulgent, les mecs ont de l'âge. c'est vrai, entre dur, on devrait se soutenir, mais franchement, il il était vraiment cramé, Je vais, le je, pauvre Jimmy Hart. je vais être indulgent avec les vieillards, mais pas tous quand même. Voilà, exactement. Et par contre, c'était, au contraire, j'ai trouvé ça plutôt sympa la fin de la promo avec, Drew et Hogan qui, bah, en tant qu'ancien méga babyface et l'actuel méga babyface qui faisait la promo à 2. Là, franchement, je me suis dit que Drew se faisait plaisir là, à faire la promo et puis voilà quoi. C'était ouais, ce segment-là m'a fait un petit sourire quand même en me disant, bah, «Oh, si les vieux me font chier moi, au moins ils font plaisir à Drew». Ouais, bien sûr, ouais, de toute façon, j'imagine, tu te rends compte, moi, je me suis mis en fait à la place de Drew, quoi. C'est-à-dire que le mec, à l'âge qu'il a, tu vois, il a grandi en voyant la Hulkamania, il a grandi en voyant Hulk Hogan, et là, il est en 2021, il est au 1441e Raw, et il fait une promo avec Hulk Hogan, quoi. Donc, je veux dire, quels que soient les à côté du personnage de Terry Bollea, de son vrai nom, voilà, le personnage Hulk Hogan, le caractère à l'écran, j'imagine que pour un Drew McIntyre, dans sa tête, là, si tu veux, il devait y avoir des milliers de feux d'artifice, quoi. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, je me suis pas une seule seconde, commencé à me dire: «Ah, c'est le Hogan, c'est un vieux con» et cetera. Là, je me suis dit: «Bah, Drew McIntyre, il se fait son kiff et je suis heureux pour lui». Oui, clairement, je pense. C'est une belle récompense pour débuter cette année 2021 pour le bel homme. Allez, on Yes. passe à autre chose, on passe à du catch, on passe à un match entre Riddle et Bobby Lashley. Alors, au commentaire, MVP va se pointer, hein, pour accompagner le trio qui est bon. Je sais pas ce que tu as pensé un petit peu, on n'en a pas beaucoup parlé ces derniers temps, mais le trio de commentateurs, il est plutôt bon quand même, hein, Oui, à Raw, quoi. oui, c'est bien Qu'est-ce que t'en penses? équilibré, c'est bien équilibré. J'ai toujours, plutôt aimé Baron Saxton malgré tous les défauts qu'on peut lui trouver. J'ai toujours trouvé qu'il faisait plutôt bien son rôle en fait, finalement d'être un peu le Le Candide, Candide, oui, on est branchés sur la on même est longueur raccord. d'onde. On the same page. On est raccord, c'est le Candide, l'ami, Baron Saxton, il fait plutôt bien ce rôle-là. C'est utile en fait de temps en temps, hein, d'avoir ce type de personnage pour, pour se le représenter et heu le Todd Phillips, il est extrêmement pro. Je pense que c'est le meilleur qu'on ait eu, des annonceurs depuis très longtemps, enfin je parle vraiment des annonceurs Ah purs. ouais. Ouais, lui, Heu, son play-by-play, il est impeccable. En plus, il est il est super très propre compréhensible. franchement, Il articule super bien. exactement, c'est vraiment du plaisir à l'écouter et Joe, bah, Samoa Joe, ça me rappelle, l'époque où Punk était à une époque aux commentaires, parce l'époque où il était blessé. C'est le commentaire, tu vois, le commentaire qui met en valeur tout le temps, tout le temps, tout le temps ce qui se passe, quoi. Ouais, puis c'est vraiment Il y a l'expert de la table, quoi. il y a de l'expertise, il y a des références, mais pas trop non plus.
et de la comédie, beaucoup de comédie. Il joue bien la comédie, hein, on voit qu'il s'amuse aussi. Là, le trio, il se trouve très bien, Cole et comment il s'appelle? Le brave, Corey Graves. Corey Graves. Ils ont un style totalement différent, heu, qui peut être apprécié aussi, mais qui est plus, on va dire, marqué. Eux, par contre, c'est au service de ce qui se passe à l'écran, hein. Ouais, ouais, donc on peut féliciter parce qu'ils ont fait du bon boulot l'an passé et ils rattaquent sur de bons rails. Voilà, donc le MVP va se joindre avec eux aux commentaires. On va retourner vers le match. Donc là, Riddle, il est vraiment lancé dans une feud un petit peu sur du moyen terme déjà avec Bobby Lashley. Ils vont avoir un match qui va durer quand même 9 minutes. Euh, et Riddle va vraiment faire un. Moi, enfin, en tout cas, j'ai trouvé de mon point de vue qu'il avait fait vraiment un bon match. Il est apparu plus crédible que ce que je trouvais les dernières fois. Et là, comment dire, je sais pas comment dire ça, ce truc entre deux anciens combattants MMA a donné un truc assez stiff et finalement, bah, maintenant, ils ont réussi à me hyper un petit peu, moi, pendant ce match. Et j'ai trouvé MVP très bon aux commentaires. Et voilà, et Riddle va donc créer la surprise, alors qu'on pense qu'il va abandonner sur le Hurt Lock du champion US. L'arbitre va pas le voir, il s'était retiré juste avant pour éviter un coup. Hop, croyant qu'il avait gagné, le Lashley va lâcher la prise. Il va donc voir que le Riddle, en fait, il est encore lucide. Et qu'est-ce qu'il va faire, le Riddle? Bah, il va coller un roll-up. Et moi, j'ai trouvé que pour le coup, voilà, un roll-up bien utilisé, un roll-up Vislar. Et ça, c'est bien Riddle. Alors, mon papy, ce Riddle versus Bobby Lashley. Bah, je te suis là-dessus. Alors moi, ça fait plusieurs semaines que je trouve que Riddle a trouvé un peu sa place, dans le roster, avec, bah, un petit peu de déconnade, mais du catch plutôt sérieux entre les cordes. Il a vraiment bénéficié, je pense, du rapprochement avec, bah, Sheamus, avec, Jeff Hardy et cetera. Je trouve que ça lui a fait beaucoup de bien à Riddle pour, planter son gars. Ou par rapport au tout début où, bah, il débarquait, on l'avait mis tout de suite en haut et puis, bah, en fait, on le redescendait tout de suite en bas et puis tu avais l'impression que tu savais pas le gérer. Là, en fait, il y a une progression, constante depuis quelques semaines et puis ce match-là, bah, c'est un match qui permet de le positionner, bah, pour le titre US, hein, je pense, hein, vu qu'il gagne contre le champion en titre qui était invincible, ils nous l'ont rappelé. Et donc, bah, c'est plutôt bien pour lui. C'est un truc plutôt sympa à suivre. Là, c'est vraiment du truc de transition, dans l'histoire et bah, l'histoire prend le bon chemin et va dans le bon sens, donc c'est plutôt sympa. Ouais, écoute, moi aussi pareil, plutôt surpris positivement par tout ce segment et tout ce match, donc très bien, quoi. Allez, on passe à la suite, on retourne en backstage. On trouve Mark Henry qui est en train de se balader sur une trottinette et qui est en train de taper la discute avec Ricochet. À ce moment-là, ils vont être rejoints par Randy Orton qui est toujours dans les backstage et qui vient taper la tchatch à toutes les légendes qui croisent. Il leur annonce direct, parce qu'il fait une annonce quand même importante, puisque pendant ce petit segment-là, il va, mine de rien, nous annoncer qu'il va participer au prochain Royal Rumble. À ce moment-là, après Orton, il va se moquer évidemment de Henry, quoi. Il va le victimiser, voilà, en disant qu'il a pris sa retraite. Bon, grosso merdo, le World Strongest Man, il en a à peu près rien à carrer, quoi. Il va tenter un peu de le provoquer, le Randy Orton, de le chauffer, mais finalement Henry il se barre dédaigneux sur sa trottinette, peinard. Sur le coup, je me suis demandé, merde, il a un problème à son genou, le Marc, là, et comment ça se fait qu'il se déplace comme ça, quoi. J'ai pensé à toi et moi quand on est sur nos déambulateurs, dans les couloirs. Je me suis dit la même chose. Je me suis demandé s'il était plus capable de marcher, Marc Henry. Bah, alors on n'en saura pas plus, mais c'est vrai qu'il était vraiment positionné bizarrement sur sa trottinette là, bah, en fait tout le temps, à genoux dessus, comme s'il était pas capable de tenir debout. Sachant qu'on avait déjà vu le Big Show assis, bon après on le verra plus tard debout, donc c'est rassurant, ils peuvent se lever quand même. C'est vrai que c'est un peu flippant, ces méga stars qui semblent, au bout du rouleau, nos héros de notre, on va pas dire jeunesse, mais de nos 10-20 dernières années là. On sent comme qu'ils ont pris un coup un coup dans la machine et puis, bah, ouais, après c'est vraiment la suite du segment de Orton Big Show, en fait, c'est le même quasiment. Orton, il est très, très méchant et il attaque les vieux. Je trouve par contre que, bah, l'annonce du Rumble, elle tombe un peu de nulle part et bah, c'est un peu comme beaucoup de choses dans ce Raw, en fait. Il y a beaucoup de trucs, de segments, tu as l'impression qu'ils ont été mis bout à bout sans vraiment qu'il y ait de liant, quoi. Bah, alors là, tu un liant avec Orton qui tape, qui fait chez les vieux, mais
pas enfin voilà quoi, c'est le reste, c'est vraiment, ça des trucs qui tombent de nulle part, tu sais pas trop pourquoi. Ouais, d'ailleurs, juste derrière, il va y avoir Bobby Lashley qui est dans le même backstage qui va être en interview avec la splendide Charly Caruso. Et où c'est MVP en fait qui va taper la tchatch, qui est furieux, quoi, qui est évidemment bien en colère d'avoir vu son Bobby se fait voler la victoire. Et donc voilà. Et Lashley va promettre de punir Riddle la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Donc je pense que la rencontre de toute façon sera dans pas longtemps. On va peut-être quand même avoir le titre US en jeu au Royal Rumble, mon papy. Là c'est pas possible. Là, il faut qu'on ait un et qu'il soit dans la main card, quoi. Merde. Mais le problème, c'est que, Lashley, il est dans le Rumble, si je dis pas de bêtises. Oui, il est dans Donc le Rumble, mais il peut défendre son titre quand même. Merde, il peut bosser deux pas fois faux, ce ça sera soir-là, pas le quoi. premier parce qu'il prenne excuse pour perdre le Rumble. Ah, Heu, et en plus, en plus. mais ouais, ouais, non, mais je en tout cas, il y aura un match, Lashley, Riddle, qui s'annonce, dans la carte principale. Je l'espère parce que pour une fois, c'est un match qui est quand même construit depuis plusieurs semaines avec la montée en puissance de Riddle, tandis que Lashley, tabasse tout ce qui bouge, à part Riddle. C'est un match qui, bah, voilà, qui mérite d'être, vu par le plus grand nombre. Ouais, allez, on va enchaîner avec une arrivée sous le Titantron, en l'occurrence Mandy Rose. Mandy Rose débarque pour un match, puisqu'on nous annonce un match féminin. Et Mandy Rose, bah, ça va pas durer très longtemps, et j'en suis bien satisfait. Puisqu'elle va se faire attaquer, je suis méchant, puisqu'elle va se faire attaquer par Shayna Baszler, voilà, elle va se faire casser la gueule même par Shayna Baszler, soyons francs. Dana Brooke, du coup, elle va venir défendre sa coéquipière et elle va défier direct Shayna à un match en montant dans le ring alors qu'elle est même pas en tenue. Et du coup, Dana Brooke, Shayna Baszler, dong dong dong, c'est parti, on a un match de folie qui débarque. Non, oui, peut-être, ça va durer 40 secondes. Alors que Shayna Baszler va appliquer le Kirifuda clutch fatal. Celle-là va profiter de la soumission pour se lancer en arrière et elle va arriver les épaules de Shayna au sol pour le compte de 3 dans un mouvement finalement plutôt sympa et plutôt vicelard à nouveau. Du coup, Shayna Baszler, elle a quand même pas lâché la prise elle, pendant ce temps, hein, donc elle continue la soumission. Mais finalement, Dana Brooke, elle va réussir à se défaire de la prise. Elle va projeter Shayna hors du ring. Waouh, une Dana Brooke chaude comme de la braise à l'idée d'un roulé de Jones. Mmh. Papy, c'est 40 Oui, secondes, que du bonheur. que du bonheur. Non, mais je veux pas dire ça non plus, hein, on va pas déconner. On va pas déconner, on va pas déconner, moi j'aimerais plus les voir en tag team, Dana et Mandy Rose, même si du coup ça fait catcher Mandy Rose. Je trouve qu'elles ont un truc, en tag team, donc j'aimerais plus les voir, enchaîner les matchs là-dessus, bah, justement pour, prendre de l'entraînement et prendre des habitudes entre elles et peut-être développer des moves. Après, Dana Brooke, bah, on en parle souvent, c'est la fille qui en veut et qui se bat depuis des années pour essayer excuse-moi, de gratter sa place et puis, bah, voilà, elle fait des efforts, c'est pas jamais génial, mais ouais, bon, voilà, sur 40 secondes, elle pouvait difficilement faire de la daube, on va dire quand même, hein. Ouais, c'est clair. Et heureusement, heureusement. Allez, on tente backstage parce qu'on a beaucoup de backstage hein, dans ce Raw aujourd'hui. Voilà, on va trouver cette fois-ci Molly Holly qui est avec IRS et Ric Flair. Alors IRS, pour rappeler aux plus jeunes, c'est le papa de Bo Dallas et bien évidemment de Bray Wyatt. Et voilà, grand catcheur des années 80-90, voilà, hein, qui était souvent en association avec le Million Dollar Man. Et c'était quelque chose, c'était quelque chose. Et c'était un gars qui était, à mon avis, meilleur que ses fils dans le ring, entre les cordes. Pourtant, j'ai Mais l'impression qu'on le voyait jamais catcher moi, dans mes souvenirs, j'ai l'impression qu'on c'était toujours le enfin si on le voyait, mais il est tellement présenté comme homme de main du million dollar mal que j'ai l'impression qu'on le voyait jamais catcher. ah si, 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 on le voyait quand même assez régulièrement malgré tout, quoi. Et voilà, donc ce trio-là est en train de taper la discute backstage. Randy Orton va se débarquer. Voilà, c'est sa troisième ou quatrième intervention avec les légendes. Cette fois-ci, il va discuter voilà, avec le Ric Flair. Donc, pas très geste barrière, hein, cette affaire, hein, parce que le Randy Orton, il crache son venin au visage du Ric Flair. Du coup, il lui fait quand même quelques compliments, quoi, mais bon, Flair, il dit qu'il a plus confiance en lui après ce qu'il lui a fait cet été. Orton, là, il change de ton. Il lui dit que voilà, il doit plus sa place qu'à sa fille. Et là, je crois que c'était quand même ça assez velu et qu'il n'est plus qu'un vieil homme, papy. Alors voilà, on s'attaque encore au vieil homme. Ouais, Décidément, bon, soirée. est-ce qu'on est vraiment, en désaccord avec Randy Orton sur ce coup-là? Non, mais non, personne n'est en désaccord avec cet homme. Mais bon, ouais, c'est et moi je te dis, hein,
franchement, ça, à chaque fois que je revoyais Randy Orton revenir, ça m'énervait parce que je me disais: «Putain, mais qu'est-ce qu'il fout avec les vieux et pas avec, le Fiend et Alexa Bliss là? Qu'est-ce qu'il fout là? Ça m'énerve, qu'est-ce qu'ils nous ont hypé un truc qu'ils utilisent pas?» Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà, et c'est pas fini. Et Parce non. que backstage, ça continue. On a Keith Lee qui est rejoint par Riddle et qui est sympa Riddle hein, sur ce coup-là. Il vient voir Keith Lee, il lui souhaite une nouvelle année. Il souhaite en fait une nouvelle année avec un nouveau champion, Riddle. Rien que ça quand même quoi. Donc ici il est sympa, il le remercie aussi, il continue sa préparation. Quoi, il est chaud, hein, il est en train de soulever des poids, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Et enfin, papy, Randy Orton va venir sur le ring. Il va affronter finalement un autre vétéran. Là, on va avoir, j'ai presque envie de dire, un classique match, puisque Mmh. Randy Orton va affronter Jeff Hardy. Donc, comme très souvent dans les matchs entre Randy Orton et Jeff Hardy va souffrir l'enfer pendant quasiment 15 minutes. Je crois que s'il y a un des catcheurs dans son histoire que Randy Orton aura toujours adoré torturer, ça a toujours été Jeff Hardy. Et ça va pas déroger à la règle. Hein. Ça va être voilà, le Jeff Hardy, il est comme d'habitude valeureux, comme d'habitude, il a ses moments, comme d'habitude, il balance son twist of fate, il fait quelques moves de out of nowhere, et puis le Jeff Hardy, maintenant, il est plus tout jeune, hein, donc ce qu'il fait encore, hein, il reste un high flyer de fort bonne facture, malgré tout, hein, malgré l'âge. Et puisqu'on est dans une soirée où c'est l'âge qui prime. Et du coup, finalement, Randy Orton va pratiquer une torture absolument abominable. Donc les enfants qui écoutent Catch-Up, veuillez tout de suite boucher vos oreilles, parce que Randy Orton va passer ses doigts dans les trous de boucles d'oreilles immenses qu'a le Jeff Hardy, et va tirer dessus tel un sauvage, telles les voix qui lui disent dans sa tête qu'il faut faire beaucoup de mal à Jeff Hardy, et il va s'en charger. Mais bon, quand même, Jeff Hardy va réussir à esquiver un premier RKO. Il va tenter un roll-up lui aussi, il va essayer d'être V-Star, mais ça va pas marcher parce que Randy Orton va coller un deuxième RKO, en contrant un Twist of Fate d'ailleurs, et il va remporter le combat. 1, 2, 3, victoire de la Vipère. Mon papy, je crois qu'on en a fini avec Randy Orton. Et oui, et heureusement, alors le match était pas mauvais, hein, mais ça voilà, on en a parlé, c'est un classique entre les 2. Pas de souci, 15 minutes, ils savent y faire, ils savent nous faire un petit match classique sans trop se fouler, mais à la fois sans, bah, vraiment qu'il y ait grand chose à redire, hein. Le match était bon, mais moi, ouais, encore une fois, je rentrais pas dedans parce que je me disais: «Mais putain, qu'est-ce qu'ils nous foutent un Orton versus Hardy?» Hardy qui se fait marcher dessus par tout le roster depuis des semaines, Orton qui est dans totalement autre chose, et puis est-ce qu'ils vont enfin avoir quelque chose? Alors moi, tu sais, j'étais à me dire: «Ah, les lumières vont s'éteindre ou peut-être un vieux va intervenir», j'en sais rien. Bah non, c'était victoire clean et puis voilà, Orton repart tranquillou au vestiaire, il y a pas de problème monsieur Orton. Oui, écoute, il a le droit à l'antépénultième combat de la soirée, dans un match qui effectivement n'a pas beaucoup d'importance. Au final, c'est de la mid-card, j'ai presque envie de dire. C'est Voilà. un match vétéran contre vétéran, ça vaut ce que ça vaut. Je pense que pour la nostalgie, ça a été pas mal utilisé parce que voilà, ils se Mmh. sont tellement affrontés ces deux-là. Il faudrait faire le compte. Tiens, fact-checking, les amis. Combien de fois Randy Orton et Jeff Hardy se sont affrontés à la WWE? Mon papy, on va voir. On lance le défi. Voilà, un vrai défi, répondez tous sur YouTube. On veut les Oui, chiffres, laissez des mais commentaires, abonnez-vous, mettez mais des pour pouces rebondir bleus. sur ce que tu dis, effectivement, si on devait désigner 2 légendes dans le roster actuel de Raw, je pense que ce serait ces 2 là, en fait. Ah Je vois oui, pas oui, qui oui. d'autre, pourrait avoir le statut de légende. Ce côté Non, parce que SmackDown, on a Rey Mysterio, mais côté Raw, bah, en légende, je vois pas qui d'autre par ces 2 là, hein. ouais. Enfin, du moins qui d'autre a au-dessus de ces 2 là, on va dire plutôt. Parce que Sheamus, par exemple, et je pense qu'il aura une place de légende dans le futur. Peut-être Kofi Kingston aussi, mais c'est vraiment pas du tout au même niveau, quoi. Allez papy, viens, je t'emmène dans la Tag Team Division pour la deuxième fois de la soirée, au niveau masculin, en plus un On y match en retourne. féminin. On retourne dans alors c'est un non-title Tag Team match, puisque nous avons les champions qui sont sur le ring, en l'occurrence le Hurt Business, Cedric Alexander et Shelton Benjamin, qui affrontent les Lucha House Party, Grand Metalik et Lince Dorado, sachant que vous retrouverez Grand Metalik mercredi soir pour New Year's Evil à NXT, où il va affronter qui? Il va affronter Santos Escobar pour le titre Cruiserweight. Grosse carte de NXT mercredi soir, mon papy. Je pense que je vais me regarder le NXT cette semaine. Je regarderai Dynamite de toute façon, mais je suis bien chaud pour la carte de NXT. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Oui, je te suis totalement,
Et là, une carte vraiment plaisante, tu vois, pour un show de rentrée. Ça, je trouve que c'est un vrai show de rentrée. Ouais, c'est bien sympa. Alors ça va être beaucoup moins sympa, c'est quand même ce match tag team parce qu'au final, ça ne va durer que 3 minutes. Ça va être extrêmement expédié à mon goût. On nous présente toujours un peu le dysfonctionnement entre Shelton Benjamin et Cédric Alexander. Le jeune a un peu trop tendance à taguer très vite, mais en même temps, du coup, ça fait pas mal d'efficacité à leur team, moi je trouve. Et quand ils viennent à chaque fois mettre des coups, comme ils sont bien frais l'un et l'autre, même si Shelton Benjamin il est pas content, lui il a quand même son momentum quand ça rentre. Mais voilà, il va se passer un truc. Ce relais, au bout d'un moment, malgré tout, ça fout le dawa. Et Shelton Benjamin, il va prendre un relais alors que Cédric Alexander, il est en train de tabasser Lindsay Dorado. Le jeune de Hurt Business, en fait, il va se plaindre de ce qui se passe et il va se fâcher avec Shelton Benjamin. Le truc qu'il faut jamais faire, mec, en match tag team. Mésentente fatale qui va profiter à Lindsay Dorado, qui va dégager Alexander. Et mon papy, que va-t-il se passer? Il va surprendre Shelton Benjamin avec un Oh, le... Entendez cet enthousiasme, peuple de catch-up. Voilà. Donc malheureusement, après le match derrière, MVP va engueuler ses poulains, mais ça sert plus à grand chose, quoi. Il leur dit qu'il faut mieux s'entendre. Ouais, ok, là, MVP, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et finalement, Cédric Alexander, il va pas faire mine de splitter, mais en tout cas, il va se barrer tout seul, quoi. Donc là, on a une première vraiment grosse tension officielle entre Cédric Alexander et Shelton Benjamin. Trouves-tu ça dommageable, Sergent Papy? Oui, je trouve dommageable en fait la façon dont c'est présenté. Encore une fois, on se retrouve avec un tag team, avec une équipe qui sort un peu nulle part, qui est de la low card de chez low card et qui va en plus, donc comme tu l'as dit, dont un des catcheurs a un programme pour mercredi. Et ben non, cette équipe-là va battre le champion titre par roll-up. C'est quasiment la même chose que Peyton Royce et l'autre marine à la con là qui me saoule, j'oublie son nom. Lacey Evans, voilà. Et 2 fois dans la soirée, les champions se font battre 2 fois par surprise, et encore une fois, c'est mal vendu, je trouve, ces distorsions parce qu'on en a vu quelques trucs, il y a quelques semaines et puis en fait, ils appuient pas assez dessus. Je trouve qu'ils vendent pas assez les en ce moment, ils ça me rappelle la mallette du Miz la semaine dernière. Tu vois, ils ont des bons segments, ils ont des petites idées qui donnent un peu de piquant au scénario, mais ils les vendent absolument pas et ça tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe, là, en disant: «Ah tiens, en fait, ils sont plus copains et du coup, bah, hop, ils perdent le match». Terminé. J'apprécie moyennement, en fait, tous ces segments, qui sont, pas du tout, bien annoncés, pas du tout bien préparés, je trouve. Alors, écoute, moi je m'en fous que la Lucha Party ait gagné le match sur une mésentente entre les deux. Ce qui me pose problème, c'est le post-match. Voilà, moi je trouve con de nous teaser un espèce de split dans le Hurt Business maintenant. Je m'explique, le Hurt Business, allez écoutez les awards, c'est quand même le plus beau clan de l'année 2020. Ils ont largement les moyens de faire des rivalités de la storyline sur plusieurs mois encore, le Hurt Business, sans forcément d'entrer nous vendre un split, quoi. Pourquoi ne pas garder ce clan et pourquoi même ne pas le renforcer en venant chercher un cinquième mec? Tu vois, je Une ne femme. comprends pas cette espèce de trouble obsessionnel compulsif de faire splitter les équipes alors qu'elles marchent fort, quoi. Et pour moi, c'est incompréhensible. Et en plus, je trouve super ce mix-up de la team Benjamin Cédric Alexander avec le jeune virevoltant et le vétéran, voilà, clean et safe. Et vraiment, pourquoi aller nous chercher ce putain de split là? On s'en fout, quoi. Gardez-les, leur business. Ils sont bons pour le business, leur business. Non, papy? Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi, en fait. J'ai le même sentiment qu'avec, les Elina Boys, en début d'année où, ils se mettaient à peine à Oui, marcher, directement on a mis des tensions et tu comprends pas pourquoi et ça a duré des plombs et ça a duré des plombs et puis à un moment ils ont splitté et puis, bah, là les 2 ont disparu et tu comprends pas ce qu'ils ont foutu. À aucun moment ils auront capitalisé en les mettant en clan dominant ni rien. Ils sont passés de statut du: «Ah peut-être que ça va être une équipe sympa à suivre», hop, terminé, ils sont pas copains, ils sont pas copains, ils sont pas copains, ils se séparent, ils disparaissent. Voilà, terminé. et puis bon, Cédric Alexander, qu'est-ce qu'il veut ce jeune-là, hein? Déjà, il a un peu chouiné au départ pour venir signer au Hurt Business. Finalement, il est venu, il est champion tag team, ok? Donc là, il vient d'étoffer son palmarès. Moi, je En serais plus, il lui. va rien faire en solo. Voilà, ouais, Il va en plus, rien en c'est ça. solo. Ouais, mais c'est ça, ouais, en plus, faut surtout pas qu'il imagine qu'en solo, ça va se lancer. Il est bon là parce qu'il est dans le Hurt Business. Voilà, c'est ça la réalité. C'est Voilà ça et le jeune.
Et tu vois, on en parlait tout à l'heure avec le Riddle, qui trouve sa place. C'est aussi parce qu'il tourne autour du hard business avec, MVP, avec Lashley. Enfin, le hard business fait plutôt du bien et vraiment, ouais, voilà, moi j'ai vraiment l'impression de retrouver le même symptôme qu'avec, le clan de Zelina Vega en début d'année où tu avais l'impression qu'ils étaient utilisés partout et qui aidaient vachement bien la mayonnaise à prendre sur plein de segments de show et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi ils ont voulu les séparer et puis, bah, ça a duré 3 plombs mais c'était pourri et puis voilà, et maintenant tu en as une qui est virée et un qui a plus de show, de roster et le troisième qui court après le 24/7. Belle réussite, hein. Non mais ça m'énerve, hein. Ah bah, on l'entend là, hein, là, je crois qu'on peut prendre à témoin tous nos auditeurs. Je pense que tu es en colère. Et c'est pas fini. Oh non, c'est pas fini, on en reparlera lundi. Allez, là, mon papy, ça y est, on est dans le dur, on est dans le premier main event de l'année 2021 à Monday Night Raw. Et le main event, c'est quand même le WWE champion, avec le bel homme, avec le terrifiant écossais. Enfin, ce mec-là, je sais même pas, il va falloir lui trouver je sais pas combien de surnoms. S'il dure encore 5 ans, ça va être dur, hein, mon papy, de lui trouver autant de surnoms au bel homme. Hein. Mmh. Mais voilà, le champion dans toute sa splendeur est là, fait son entrée avec sa Claymore dorénavant qui plante sur la rampe. Les pyros, c'est parti. Derrière, on va voir Keith Lee, le challenger. C'était donc bien notre main event. Drew McIntyre affronte Keith Lee pour le WWE Championship. Keith Lee, bon, son theme song que je n'aime toujours pas. Euh, je dis ça, je dis rien. Voilà. Et la particularité de ce match, c'est que sous l'anti-tonton, il va y avoir une pléthore de légendes, Curieux. tous assis sur des bancs, tous sans masque, tous à 10 centimètres les uns des autres. Bon, en même temps, on veut bien se coller à Tori Wilson, à Mickey James ou à je ne sais qui. Hein. Je peux compatir, surtout quand on est âgé comme ça. Alors, il va y avoir à peu près toutes les légendes que je vous ai citées depuis le début de la review. On va y ajouter vraiment voilà, le Sergent Slaughter, Ric Flair, le Big Show, Mark Il y aura Jeff Henry, Jarrett en plus. Teddy Long, Jeff Jarrett en plus. Booker T. Comment Et Booker T en plus, je crois. Oui, Non? Booker T aussi, il me semble aussi, oui, Tatanka. Voilà, ils sont venus, ils sont tous là, en randonnion et prêts à assister Rien au foutre. main event de la soirée. Alors écoutez, bah, ça a été un match, un main event de fort bonne facture, puisqu'en termes de catch, on a eu droit à quasiment 22 minutes, 21 minutes 15 exactement pour le timing. Là, les deux mecs vont s'envoyer, mais alors, puissance. Alors bon, vous savez, peuple de catch-up, votre Luchasaurus des podcasts, il aime la barbaque, il aime la viande au kilo. Et là, j'ai été servi. Les deux gros monstres en ce moment de Monday Night Raw sont là. On a du powerhouse sur le ring. Et donc, ça va envoyer. Et comme Kissy a cette capacité quand même assez incroyable, malgré ses 150 kilos, d'envoyer des moves assez aériens, que Drew McIntyre, bon, bah, vous savez tout, ça, on va pas en jeter plus. Hein, le mec, il est dans la chaîne de sa vie. Donc, il sail et il donne. Donc, ça s'envoie très, très dur. Drew McIntyre, il va contrer une tentative de Spirit Powerbomb de Keith Lee par un Spinebuster. Donc vous imaginez un peu le bruit sur le ring. Le challenger va continuer à résister. L'Écossais, il va tenter une Claymore, mais l'Américain, il va le contrer. Une première Claymore, l'Américain, il va le contrer. Il va retenter sa Spirit Powerbomb, mais cette fois-ci, c'est Drew McIntyre qui va contrer. Et finalement, le champion, bah voilà, la Claymore, elle est dévastatrice. La Claymore, elle est mortelle. La Claymore, elle achève tous ses adversaires malgré tout. Et Drew McIntyre va finalement, au bout de ses 21 minutes 15, faire chuter le Keith Lee, basque in his glory, enfin basque dans son lit surtout. Et voilà, KO, victoire de Drew McIntyre. Alors je vais jusqu'au bout, papy, ou je m'arrête là? Ah non, je m'arrête là, tiens, vas-y. Arrête-toi Premier, là, premier peut-être. Bah, alors c'est marrant parce que tu vois, je viens de vérifier la durée du match parce que 21 minutes 15, j'étais persuadé qu'il avait duré 2 fois moins longtemps moi, le match quoi, ou alors c'est parce qu'il était bien et du coup ça m'a semblé passer super vite, mais je Ouais, pensais puis qu'il avait peut-être duré 10 minutes. les coupures pub aussi, tu peux compter quand même, parce que dans les versions, Ah! D'accord, d'accord, d'accord. C'est je peut-être pour pense, ça alors, parce que moi j'ai je l'impression qu'il a pense. duré 10 minutes le match. Ouais, moi j'aurais donné 15-16 minutes en fait, quoi, de prime abord. Et donc quand j'ai découvert les 21 minutes 15, j'ai trouvé ça un peu long. Mais bon, Ouais, et c'est parce qu'effectivement il y a une grosse pub en plein milieu, donc c'est peut-être pour ça que ça ra oui, parce que moi j'ai trouvé en fait, tu vois, j'ai trouvé court en fait le match. À la fin je me suis dit: «Oh merde, il est déjà fini, le match? J'aurais bien repris un peu plus». Ça aurait été bien de vraiment profiter du premier er Raw de l'année pour, donner un méga temps sur le
le main event et faire un vrai match de championnat qui dure longtemps. Après voilà, 20 minutes, 21 minutes, c'est une bonne durée, mais c'est parce que ouais, la pub a fait que j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas tant que ça. Et donc, On peut, on peut, on peut souligner aussi que Drew McIntyre a pris un Spanish Fly de l'espace. Il a pris un vol direct pour l'Espagne, notre ami Drew McIntyre, pendant le oui. match. Je pense un des moves entre deux powerhouse les plus incroyables que j'ai vus ces dernières semaines, si ce n'est ces derniers mois. Vraiment, ce J'ai eu très peur moment-là a pour été Kisly, énorme. Allez J'ai eu voir peur dans les pour highlights. Kisly parce que il remet sa tête juste au dernier moment, hein. Il Ouais, passe ouais, vraiment pas loin clairement. du Ouais. sol, hein. Allez voir les Heu, highlights, allez voir ce Spanish Fly que colle Kisly, c'est quelque chose. mais voilà, donc le match était bien, de gros moves impactants. J'aurais bien pris 5-10 minutes de plus, surtout, bah, avec tout ce qu'on a eu avant et puis, bah, tout ce que tu n'as pas encore dit. J'aurais préféré qu'ils donnent plus de temps au match, qu'on ait vraiment un gros match avec une grosse célébration à la fin, enfin un truc, tu sais genre c'est ton main event de la rentrée, tu mets les petits plats dans les grands, tu fais un gros truc quoi et voilà, c'est mon petit regret, mais sinon il y a pas grand chose à dire du match qui était vraiment très bon. Voilà, je te laisse continuer. Voilà, puisque vous l'avez deviné, chers auditeurs, c'est pas fini. Et non, c'est pas fini. Parce qu'après le match, les légendes, elles vont venir féliciter Drew McIntyre pour ce magnifique match et cette conservation de son titre. Et qui va débarquer? Un certain Bilou, un certain Papy Bilou, comme on l'appelle sur le Discord, en l'occurrence notre ami Goldberg. Oui, oui, Goldberg est là. Alors, Drew McIntyre, il est plutôt hospitalier, puisqu'il va accueillir la légende avec une poignée de main, mais Goldberg, d'entrée, va la refuser, donc ça part mal. Donc, l'ancien invincible donc, de la streak de la WCW, c'était il y a bien, bien longtemps, va balancer quelques compliments bien sentis sur le WWE Champion. Il lui dit qu'il a tout pour être un grand dans cette compagnie, mais qu'il y a une chose qui lui manque pour être vraiment au sommet, c'est le respect, et c'est surtout son respect à Goldberg. Mmh. Donc, il lui dit que McIntyre, voilà, il regarde lui et tous ses potes légendaires comme des vieux os, là, et voilà, mais lui, il est meilleur qu'eux. Mais non, 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 tu te trompes, Drew. Tout ça, c'est du Goldberg, les amis, dans le texte. Tu te trompes, Drew, tu te trompes. Et il menace pas McIntyre, finalement. Il va juste, finalement, le challenger et le défier à un match au Royal Rumble. À ce moment-là, Drew McIntyre va quand même reprendre un peu de la promo, là, et il va se rappeler de l'époque où Goldberg était invincible, qu'il veut l'impressionner, mais qu'il n'y arrivera pas parce que de toute façon, il n'est plus l'homme invincible d'antan. Bien dit. Et voilà, par provocation, évidemment, Goldberg va pousser le champion au sol. McIntyre, il va se relever. Et il fait la même chose à la légende en le poussant. Et les deux vont terminer le show en se fixant face à face. Voilà. Alors là, il y a eu un espèce. Je sais pas. Alors moi, je dis ça parce que moi, sur la fin de mon visionnage, il y a eu un espèce de découpage. J'ai pas trop pigé comment s'est terminé le show et j'ai peut-être pas vu exactement la même fin que toi, mon papy. Alors moi, la fin, c'est Goldberg qui repousse Drew McIntyre et puis ça se coupe là. Drew McIntyre qui arrête de casser la gueule sur le cul et puis le show se coupe à ce moment-là, sur mon découpage. Ah d'accord, d'accord. Bah, moi j'avais, oui, mais, Goldberg pousse McIntyre et après McIntyre pousse Goldberg. Et ça se termine Alors moi là-dessus. j'ai attends, je sais plus du coup, j'ai un doute, mais il me semble que moi sur ma C'est pas vidéo, il me grave, semble c'est pas que grave. Au Goldberg finit final, sur le cul. Mais c'était pourri. l'information importante de ce post-match, c'est que donc nous avons eu un retour officiel dans le ring de Bill Goldberg. Papy, heureux? Non, non, bah non, non, bah non. Oh non, Ah mais non, non, mais mais les moi non légendes, plus! je sais pas, merde, Oh là on là. dé moi j'ai trouvé que déjà que les légendes, c'était un peu lourd pendant tout le truc, qui certaines ont mis en valeur les catcheurs, certaines non, certaines étaient là, on sait pas pourquoi, et Goldberg, il a fait une promo complètement massacrée, Jim Hart était la foire à la sienne. Bah, alors lui, c'était pareil, il butait surtout à peu près sur un mot sur 2, tu vois? J'ai tendance à buter sur les mots, mais alors lui, c'est 100 fois pire. C'est baga 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 qui passe, ah, le petit Drew, mais c'est qui? You're next? Non, c'est pas ça, je sais plus. Ah, qu'est-ce que je dois dire? Ah merde, je vais pas te défier, mais par contre, je veux un match. Ah oui, d'accord, c'est quoi la Ouais. différence entre les 2 garçon? Je comprends rien.
Et puis on veut pas voir Goldberg, on veut plus voir Goldberg. Alors j'espère, je prie tous les dieux au monde pour que cet épisode de Raw fasse une mauvaise audience pour que qu'on ne revoie pas Goldberg, même si, bah, Goldberg sera au Royal Rumble contre Drew McIntyre. Faut pas se voiler la face, c'est ce qui va nous tomber sur la gueule. Spoilerman a parlé. Ah non, mais comment veux-tu faire autrement? Comment veux-tu faire autrement? Ah ouais, écoute, je te rejoins complètement là, hein, je suis totalement dépité, hein. Tu as vu que j'avais réagi tôt ce matin sur le Discord des catch-up et allez voir la communauté catch-up sur Discord. Et non, et ma première réaction ça a été non, mais non, mais non, mais non, pas Goldberg, bordel. Voilà. Et voilà, moi après j'ai cité une phrase pleine de poésie puisque j'ai dit que pourvu que Drew le décapite une bonne fois pour toutes et qu'on n'en parle plus de celui-là, quoi. Ça fait Bah, non, vraiment mais chier qu'on mette un contender pareil au bel homme. Voilà, c'est clairement, c'est non, c'est pas possible, quoi. Mais pourquoi lui? Mais pourquoi ça? Mais non, je n'en veux pas, je n'en veux plus. Qu'il je préfère reste encore sur le revoir le Big Show catcher moi, que Goldberg, qu'il hein, qu'il franchement. reste sur le banc avec ses petits copains, et à se faire postillonner dessus, quoi, tu vois. Mmh. Mais non, moi je veux pas avoir Goldberg face à Drew McIntyre. Ah, vraiment, ah non, là, qu'on finisse sur eux de cette manière-là, alors qu'on venait d'avoir quand même un main event de 21 minutes qui m'avait bien plu, qui m'avait bien chauffé, tu vois. Autant on aurait pu avoir un segment avec toutes les légendes, avec un défilé de promos, hommage et tout ça, et voilà, et vas-y à l'ancienne. Autant là, avoir ça, ce truc-là, avec le Goldberg qui départ. Parce qu'en plus, si tu veux, je sais pas toi, mais moi, dès que le truc a retenti, dès qu'il est arrivé sur le Titantron, direct, j'ai fait merde. Ah moi c'était «Oh non», tu vois? C'était à peu près la même idée, mais c'était: «Oh non, oh Ah non, ouais. vous osez pas mettre en valeur les gars quoi», encore une fois, hein, tu avais un super main event, tu pu, finir là-dessus avec les légendes qui se mettent derrière les 2 mecs qui viennent de sortir un super match pour les pousser. Et bah non, ça se finit, Keith disparaît, hein. C'est terminé, on t'a oublié et on met le vieux Goldberg qui sait pas faire, ses 3 lignes de promo proprement et puis qui joue à pouce-pouce avec, Drew McIntyre, qu'est-ce qu'on s'en fout. Ah ouais, c'est clair, hein, je suis bien d'accord, hein. Bon, bah écoute, tout ça, ça va nous emmener sur la fin du show et ça va donc nous emmener sur le top flop note, le premier top flop note de Monday Night Raw de l'année 2021, mon papy, le tout premier, quel honneur! Ouais, bah, du coup, bah, le flop, on va le donner à Goldberg, hein, comme ça c'est fait. Voilà, prends ton flop et casse-toi. Voilà, ouais, rentre chez toi. Là. De toute façon, si c'est pour nous faire encore des matchs qui vont être dans les awards de fin d'année, dans les pires matchs, qu'on faire notre super émission très longue, extra longue. Bah, ça sert à rien de venir, hein, Goldberg. Reste chez toi, tous tes matchs sont pourris. Voilà, c'est dit. Le top, bah, j'hésite un peu parce que le main event, en fait, il m'a gâché mon main event, ce compte Goldberg, hein. Franchement, Ah oui, j'ai ah oui. emballé, puis du coup, maintenant, j'ai l'impression qu'il est trop court, que, bah, il a été gâché et j'arrive plus à l'apprécier autant qu'avant. Donc je vais même pas donner mon top au main event parce qu'il m'a pourri, et je vais le donner, j'avais dit quoi comme, il y a eu quel match était sympa? Ah si, le match de tag team d'ouverture parce que c'était un bon match tag team et voilà, j'ai assez bâché la scène tag team pour quand ils font un bon match avec les New Day qui nous font du grand talent, moi j'aime beaucoup ça. Ma note, bah, je donne un 2 parce que pour un show de début d'année, je trouve ça naze. Je trouve ça et Ouh, encore bang, c'est bien bang, payé bang. parce qu'il y a eu du bon catch quand même, de temps en temps, mais je trouve ça vraiment naze de faire un show pareil, qui soit mal calibré avec des gars qui viennent enfin, tu avais l'impression vraiment que c'est un show, fait à l'arrache, en vacances, je sais pas quoi, mais tu comprenais rien. Moi, j'ai rien compris en fait à ce qu'il voulait dire. Il lançait des pseudo rivalités avec, les Peyton Royce et machin chouette et les Lucha House Party, enfin j'en sais rien, ça me saoule, il y a beaucoup de choses qui m'ont saoulé en fait dans le la storyline du show en fait, dans l'histoire que racontait le show. Le catch était bien, mais l'histoire était globalement pourrie. Donc voilà, moi je ouais, un 2 et encore c'est bien payé parce qu'il y avait des bons jeunes qui catchaient bien. D'accord, et ben ça commence sur les chapeaux de roue Monday Night Raw 2021. Moi pas content. Cette road to the Rumble là, ça va être quelque chose. Cela dit, on peut noter quand même on a de plus en plus maintenant de noms qui commencent à s'amonceler pour le Royal Rumble match du 31 janvier. M'en fous, c'était tout pourri. Bon, et ben c'est à moi. Et moi, je vais être un petit peu plus positif, mais je vais m'expliquer.
Alors mon flop, mon papy, voilà, tag team partner jusqu'au bout. Voilà, Goldberg. Au revoir, Goldberg. Adieu, Goldberg, à jamais, Goldberg. Voilà, rendez-nous notre champion et mettez-lui des putains de contenders, mettez-nous un tournoi, mettez-nous des Fatal 4-Way, mettez-nous des five-way, voilà, mettez-nous des ladder matchs, mais mettez-nous des trucs pour un number one contender clair et net qui se dégage dans des matchs spectaculaires, mais nous mettez pas Goldberg. On est d'accord, peuple de catch-up? Goldberg. Bah. Ah, bon allez, mon top, ça va être un top nostalgie, si tu me le permets, papy. Je vais pas le donner à un truc, à un segment ou à un match particulier. Il y a eu quelques bonnes choses. Moi, j'ai trouvé qu'au niveau catch, c'était pas si mal que ça, ce Raw. Il y a eu, globalement, ils ont fait un effort. Il y a eu 2 matchs tag team, 3 matchs tag team en tout. Il y a eu le Orton, bon, 14 minutes 10, c'était quand même plutôt envoyé. Les femmes ont eu un petit peu de temps, surtout le tag team féminin, du fait de la présence de Ric Flair, bien sûr, mais bon. Globalement, il y aurait pu avoir des trucs pas mal, mais c'est vrai que ça a été envahi par ce fil rouge, en particulier avec Randy Orton qui a pourri le truc. Et c'est vrai que tout ça, c'était pas génial. Donc du coup, mon top, il est nostalgique et il est pour Tatanka. Parce que si tu veux, il est donc apparu dans un premier segment avec Randy Orton d'ailleurs. Et on l'a revu après sur le banc des accusés sous le Titantron. Et moi, voilà, c'était un catcheur que j'adorais, quoi. Alors, il a 59 ans dorénavant. C'était un beau bébé. Excusez-moi. C'était un beau bébé, quoi, et qui faisait ses 120 kilos. Et il a eu un énorme momentum, en fait, quand il est arrivé à la WWF. Et entre 91 et voilà, il y restait entre 91 et 96, et il a été invincible de 1991 à 1993. Il a perdu, alors malheureusement, il a perdu sa streak d'invincibilité face à Ludwig Borga. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui. Mon papy, c'était un Finlandais un peu nasillon sur les bords, même très très nasillon sur les bords d'ailleurs. Ah non, quoi. ça parle pas du tout, Ludwig Borga. Et il a pas fait une grande carrière à la WWF, le dit Borga. Mais malheureusement, moi, ça m'avait détruit que Tatanka perde son invincibilité face à ce mec-là. Quoi, j'étais détruit par ça, quoi. Et un des mauvais souvenirs que j'ai avec Tatanka aussi, c'est un WrestleMania. Alors, je sais plus si c'est son 2e ou son 3e. Où là, alors là, j'étais fou furieux parce que il affronte Shawn Michaels pour le titre intercontinental. Ah, ça, j'en souviens. Voilà, et il devient challenger pour le titre intercontinental de Shawn Michaels à WrestleMania 9, c'était. Et il va battre, dans les semaines précédentes, il va battre 2 fois Shawn Michaels par tombée, clean. Il va s'associer avec Sensational Sherry, qui était à l'origine l'ancienne valet de Shawn Michaels. On les appelait, les femmes à l'époque, on les appelait des valets ou des managers pour certaines. Sensational Sherry, c'était une vraie catcheuse, attention, hein, elle savait vraiment catcher, quoi. Et elle a été très très longtemps aux côtés du Macho Man. Et voilà, et si tu veux, dans cette rivalité de l'époque, voilà, Tatanka était quand même, il était dans un tel push que on pensait vraiment qu'il allait peut-être enfin vaincre le truc et enfin choper cette ceinture. Et ben non, voilà. L'arbitre Michael, ce jour-là, il va faire un, comment on appelle ça, un ref bump, et il va faire sortir l'arbitre du ring. Tatanka, il va prendre le dessus, il aurait dû gagner le match par tomber, mais en fait, l'arbitre va arrêter le combat, va arrêter le compte, et il va donner la victoire à Tatanka par une décompte à l'extérieur de merde. Et voilà, il va perdre ce title shot face à Shawn Michaels à WrestleMania, et derrière, ça va être quasiment, il va devenir un low mid-carder. À mon grand désarroi, parce que moi je l'adorais. Il faisait une entrée de dingue, hyper énergique à la Ultimate Warrior, mais dans une version amérindienne. Et voilà, toujours hyper coloré. Voilà, un personnage des années 90, quoi, des années 90. Il a fait quelques belles performances dans des Rumble. Il a participé dans un King of the Ring où il avait battu Giant Gonzalez, ce qui était quand même quelque chose, hein, qui était un peu le homos de l'époque. Et finalement, je crois qu'au premier tour, il perdra face à Alex Luger. Voilà, c'était un adversaire aussi à Bam Bam Bigelow, pour citer quelques noms. Et voilà, donc c'était bien dommage, bien dommage. C'est un catcheur que j'ai adoré. Après 94-96, ça a été un petit peu vraiment, il a baissé, mais il continuait à affronter quand même les bons. C'était un bon jobber en fait pour les mecs de l'époque, quoi. Et voilà, c'était un catcheur que j'adorais. Alors sa prise de finition, c'était son tomahawk. Voilà, ouais, j'allais dire. Il y a un double axe handle sur le crâne de son adversaire, et puis il avait un Indian Death Drop, quoi, qui était un espèce de follow slam qui était bien spectaculaire. Ouais, c'était vraiment. Il a eu Ted DiBiase aussi comme manager. Voilà, c'était un
vraiment un catcheur que j'adorais. Voilà, donc j'ai envie de lui donner mon top vraiment nostalgie parce que c'était un de mes catcheurs favoris au début des années 90. Donc voilà, mon top va à Ouais, l'Indien. je te suis dans ce top d'ailleurs. Enfin, je le soutiens parce Le que plus soit. aussi, je le plus sois, voilà, parce que aussi loin que mes souvenirs de catch remontent, parce que malheureusement, bah, déjà ce qui s'est passé la semaine dernière, j'oublie un peu dans le catch. Alors, ce qui s'est passé il y a 30 ans, je te dis pas, mais aussi loin que mes souvenirs remontent, et ben moi, je me souviens très bien que c'est Tatanka, mon chouchou, quand il arrivait effectivement en courant autour du ring, là, Eh c'était oui, énorme. après il montait Et et voilà, il se faisait rebondir entre les cordes tout en speedant à fond, quoi. Et c'était un beau gabarit, oui. Parce qu'en plus, c'était un mec assez c'est trapu, bien il faisait épais, hein. 1m82. Et 1m82 pour 120 kilos, tu vois, c'était un gabarit un peu de talonneur au rugby, quoi. Tout à C'était fait. vraiment un. Et c'est vrai que moi, j'ai des grands souvenirs de lui. Alors je ne saurais pas te citer des matchs, effectivement, le Michaels me parle, mais les autres me parlent beaucoup moins. Enfin, je me souviens surtout de lui, en fait. Là, c'était lui et les autres, à la limite, je m'en foutais un peu, je voulais juste qu'il gagne. Bah, tu vois, c'est les souvenirs de, tu sais, les personnages dont je me souviens, c'est ça, c'est l'Undertaker, tu vois? J'en ai pas 50 non plus, quoi, dont je me souviens, tu vois? Même Michaels me parle beaucoup moins à cette époque-là que ces mecs-là. Et C'était. c'était énorme. Et par contre, ouais, il me semble qu'il finit un peu de jobber même dans les années 2000, je crois, Ouais, hein, en fait, c'était un babyface. Et il est en 94, pour la première fois, il rejoint un clan, il rejoint le Million Dollar Corporation. Et il devient heel à ce moment-là. mmh, Et là, vraiment, toute la partie où il devient heel, bon, voilà, il fait des équipes. Il va quand même être en équipe avec Bam Bam Bigelow, justement. Ils vont aller en finale d'un tournoi pour le Royal Rumble. Et finalement, bah, ils vont perdre. Ils vont perdre face au One Two Three Kid et Bob Holly. Donc, tu vois, bon, derrière, il fait vraiment plus grand-chose. Il va être suspendu pour une sombre histoire, voilà, pour une histoire de femmes avec des catcheurs, voilà, une histoire d'agression sexuelle avec plusieurs autres catcheurs. Ils vont être suspendus. Il va être suspendu 6 mois. Et quand il va revenir au Royal Rumble de 1996. Et voilà, il n'y fera pas grand-chose. Hein. Ça sera sa dernière après, il va faire un match, je crois, à Raw, et ça sera sa dernière apparition à la WDF. Il s'en va, il va faire pas mal de circuits indépendants, hein, quand même, pendant 10 ans quasiment. Et il fera un petit retour, vraiment un tout petit retour en 2005. 2005-2007, il va être là. Il n'aura qu'un seul match, je crois. Et il entrera une dernière fois dans un Royal Rumble en 2006, voilà, un peu en tant que legend du Royal Rumble mmh. match, en Oui, je me 15e souviens de ça. position. Voilà, il va se faire éliminer par Joey Mercury et Johnny Nitro. L'équipe qui était Ah là une là, équipe à l'époque. Belle équipe à sacrée l'époque. équipe, hein, une sacrée équipe, et d'ailleurs, ouais, sacrée équipe et qui sont toujours là, hein, on les voit toujours ces braves gars maintenant. Voilà, la dernière info du Tatanka, vous nous excuserez de nous être étendu sur Tatanka, c'est qu'il n'aura jamais gagné aucun titre à la WWF. Jamais. Voilà. Il a une pléthore de titres que je ne vous citerai pas en indie, mais jamais il n'aura été champion à la WWE, même d'un titre intermédiaire. Voilà. Et mon dernier petit regret, c'est que bah, finalement, on n'a plus jamais eu une vraie gimmick d'Amérindien à la WWE. Et moi, j'aimerais bien. Je trouve que ça manque. Ouais, après c'est les Euh, gimmicks, bah, faudrait trouver vraiment un gars qui soit, comme ils disent Faut natif. trouver un. Ouais, ouais, un vrai natif, Sinon quoi. ça serait Ouais, considéré comme, bah, enfin ça partirait directement en vrille, je pense, en termes de: «Ah ouais, ouais, non, ouais. c'est» bref. Eh oui, tout à fait. Et Tatanka, c'est un mot Lakota qui veut dire le bison. Ah, qu'est-ce que j'adorais quand il arrivait là, quand la musique elle se déclenchait là et qu'il arrivait à donf sur le ring là, wouah, qu'il passait dans les cordes. Putain, tu disais, il avait un poitrail ce mec aussi. Brrr, un bon C'est un gorille. bison, hein. Ouais, ouais, un bon gorille, un bon dos argenté quoi. Et j'adorais, il était spectaculaire. Bon, allez, on arrête, on n'en jetait plus les vieux là, ça y est là, ils tombent dans les Royal Rumble 1996 et dans les Tatanka, on va plus s'en sortir. Allez, et je vous donne ma note parce que je vous ai toujours pas donné ma note, peuple de catch-up. Ma note, ça va être un 2,5. Voilà, merci Tatanka, c'est lui qui me permet de donner la moyenne à ce Raw 1441. Voilà, mon papy, on en a fini avec les reviews du Monday Night Raw du 4 janvier 2021. Vous pouvez d'ores et déjà venir écouter les awards qui sont en ligne. 3 heures de rigolade, d'analyse. Et si vous n'avez pas du tout suivi la WWE pendant cette année 2020, eh ben écoutez, on vous fait une analyse géante de tout ce qui a pu se passer à la WWE. Mon papy, je crois que nous nous sommes bien amusés, ma foi. Et oui, et finalement on a appris
plus de souvenirs à échanger nos se bah, plus voilà, je dirais plus de plaisir à échanger nos souvenirs qu'en voyant ces vieux cons là qui nous volent notre main event. Ah, il est vraiment pas content. Il est pas content ce soir, le C'est ma papy. bonne Euh, résolution, désormais j'ai décidé de ne pas garder ma colère pour moi, je partage. Alors, si vous, au contraire de papy, vous êtes très content, eh bien écoutez, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut vous rendre sur Facebook, il faut vous rendre sur Twitter, il faut vous rendre sur Instagram, il faut vous rendre sur YouTube, il faut actionner la cloche, il faut poser des commentaires, mettre des likes. Venez nous dire, vous, ce que vous avez pensé de ce premier Monday Night Raw de l'année 2021. Ok, ok. Retrouvez-nous aussi sur le site officiel de catchup.lepodcast.fr et bien évidemment toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Rejoignez la communauté Catchup sur le Discord. Vous trouverez tous les liens dans la description. Mon bon papy, j'ai été ravi d'attaquer ce Monday Night Raw 2021, ce premier Monday Night Raw, avec la tag team des meilleurs vieux. Quoi de mieux que des meilleurs vieux? Yes, bah, moi aussi c'était un plaisir de redémarrer avec toi, toi mon idole, catchesque. Ah oui, oui, ça c'était bien, c'était très très bien. Allez, c'est sur ces beaux mots, bon plot de catch-up. Stay tuned, hein, parce que on va revenir bientôt pour peut-être une baston du mercredi, pour un SmackDown. On est quand même dans le mois de janvier, donc on est sur la route to the Royal Rumble, donc on espère qu'on va avoir quelque chose bien croustillant à se mettre sous les dents, et pour vous donner des notes un peu plus sympas et être un peu plus enthousiaste devant les produits de la WWE. En attendant, on vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, on vous fait des cordes à linge plein la face, des Spanish Fly de l'espace. Salut mon papy. Salut tonton et salut à tous. Salut peuple de catcheur. Goldberg. Goldberg. Berk, Goldberg. Goldberg.